là-dessus. Première question qui demande, question sur le cours. J'ai entendu un cours, le frère a cité un verset de Cheikh al-Hakami concernant les preuves, le Coran, la Sunna, le Ijma', le Qiyas. Expliquez-nous en plus détaillé qui sont le Ijma' et qui ou quelle génération il représente et sa définition, et aussi le Qiyas, qu'est-ce que ça veut dire. Barakallahu fik ya Cheikh, tafaddal. Donc, Al-Sunnah wal-Jama'a, comme vous savez, se base pour argumenter les choses et donner des preuves. Le Coran, la Sunna, il n'y a aucune divergence. Ensuite, l'Ijma', le consensus. En général, le consensus, c'est le consensus des savants de l'époque dans laquelle on vit. Mais dans ce consensus-là, des savants de l'époque où on vit, il y a aussi une grande divergence. C'est pourquoi même Imam Ahmed rahimahullah, quand on lui a dit Ijma', il a dit quel Ijma'? Il a dit d'où sais-tu qu'ils se sont tous rencontrés? D'où sais-tu ça? C'est très difficile de dire que donc tous les savants se sont rencontrés sont unanimes pour cette chose. Bien que de nos jours c'est plus ou moins facile, surtout avec ce qu'il y a comme moyen d'internet, etc. Mais imagine autrefois, il y a 200 ans, 300, 400, 500, comment tous les savants se sont réunis et ont été unanimes pour dire une chose. C'est pour cela que les savants, quand ils parlent d'Ijma', ou bien, ils parlent de Ijma' des Sahaba, le plus fort et le plus sûr, des compagnons. Quant au deuxième Ijma', celui dont on parle des savants, ils disent, il n'y a pas une preuve formelle, mais même en parlant maintenant de l'Ijma' des Sahaba, et encore, les Sahaba après la mort du prophète se sont séparés, chacun où il est parti habiter. Ils ont dit c'est pour ça que si on va dire Ijma', on va dire Ijma' des Sahaba, et encore on va dire Ijma' Sukouti. C'est-à-dire que c'est pas obligé que tous les Sahaba se sont rencontrés dans un endroit et se sont mis unanimement d'accord sur une chose, mais on va dire Sukouti, c'est-à-dire si savant, un Sahabi, par exemple, connu, qu'il a de la science, a parlé dans une chose, les autres ne l'ont pas contrarié. Il a dit, si les autres ne l'ont pas contrarié, on va dire cet ijma' suffit. Ce consensus suffit bi'idnillahi ta'ala. Quant à l'analogie, le qiyas, c'est quoi? C'est, comme on dit en arabe, ilhaqu mansousin, ilhaqu مسكوت عنه بمنصوص عليه لاشتراك في العلة. L'analogie c'est quoi? Le qiyas. Bon, il y a plusieurs sortes de qiyas, mais on parle du qiyas qui est hujja ou pas hujja. Tu as quelque chose qui a un jugement, et toi maintenant tu vas essayer de donner un jugement à une chose qui n'a pas de jugement, en te basant sur une chose qui a un jugement, en faisant quoi? En faisant, disons, similitude entre les deux choses, à cause de quoi? À cause qu'ils ont la même illa, c'est-à-dire la même cause. Je donne un exemple pour que vous compreniez un peu. Maintenant, la drogue. La drogue, c'est pas cité dans le Coran, ni dans le Hadith. Comment je vais faire pour savoir quel est son jugement? Je vais voir maintenant que l'alcool, le khamr, le vin, je sais pas comment ça s'appelle en français, ça a quoi? Ça a un jugement. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool, c'est dans le Coran, ça, et aussi dans la Sunna. Maintenant, je voudrais avoir un jugement sur la drogue qui n'est pas cité, en me basant sur quelque chose qui est cité, qui est l'alcool. Pourquoi je vais affilier la drogue
à l'alcool. Pourquoi? Parce qu'ils ont une similitude et quelque chose de semblable. C'est quoi? C'est la cause. Naam. Allah Ta'ala a interdit l'alcool à cause de quoi? À cause de ça rend ivre. Et subhanallah, la drogue, c'est la même chose. Donc quelqu'un fume la drogue, naam, il perd la raison. Ensuite, il sait plus ce qu'il. Donc, je vais dire que la drogue est haram. Pourquoi? Parce que l'alcool est haram. Donc, puisqu'ils ont la même cause, l'illa, qui est quoi? Qui est ça énivre, naam, et ça soût. Et puisque le haram, l'alcool, son jugement, c'est le haram, donc la drogue doit avoir le même jugement que c'est haram. J'ai pris ça de quoi? Par qiyas, par analogie. Alors que ce n'est pas cité dans le Coran, la drogue n'est pas citée. Donc l'analogie c'est quoi? C'est تلحق مسكوت عليه بمنصوص عليه لعلة بينهما l'اشتراك في العلة. C'est que tu dises et donnes un jugement sur quelque chose qui n'a pas été cité en l'affiliant à une chose qui a été citée à cause de quoi? À cause de la ressemblance dans la cause. Wallahu ta'ala a'lam. Bien sûr, je vais dire, quelqu'un peut dire, la drogue, son jugement, ce n'est pas par analogie. Son jugement, c'est aussi dans le Coran. Pourquoi? Ou alors dans le hadith qui a dit que kullu muskir khamr, wa kullu khamr haram. Toute chose qui enivre, toute chose qui soûle, c'est de l'alcool. Khamr. Et tout alcool est haram. Quelqu'un peut, alhamdoulilah, j'ai un hadith clair. Pour l'analogie, il faudrait donner un autre exemple. Naam, tfadlak. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Apparemment, Mahmoud a un problème avec son ordinateur, donc en attendant qu'il revienne, je vais poser la question suivante, cher. C'est la deuxième question d'une sœur qui dit: Cher, donnez-moi votre avis sur la parole ou définition suivante. Le mot nafs signifie âme. Il est différent du mot roh qui signifie souffle vital ou esprit. La vie des êtres ne serait que la projection de l'âme divine dans le corps matériel. Elle est donc d'essence divine. Je reprends. Le mot nafs signifie âme. Il est différent du mot roh qui signifie souffle vital ou esprit. La vie des êtres ne serait que la projection de l'âme divine dans le corps matériel. Elle est donc d'essence divine. Fin de citation. Sœur dit: je trouve personnellement que cette définition dangereuse quand l'auteur écrit qu'elle est d'essence divine. Je ne sais pas si l'auteur parle ici de la vie ou de l'âme. Ça ne change rien du fait qu'il ait dit que l'âme ou la vie est d'essence divine. Qu'en pensez-vous, cher? Ça aurait été plus clair pour moi si c'était en arabe. Enfin, vous savez que il y a une divergence entre les savants pour quelle est la différence entre nafs et ruh. Nafs et ruh. Naam. Quelle est la différence entre les deux? Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn Taymiyyah, naam, surtout, ont beaucoup parlé de cela et ont essayé de montrer s'il y avait une différence et si oui, c'est quoi. Sinon, certains ont dit qu'il n'y avait pas de différence, que le ruh c'est nafs c'est ruh, mais certains ont fait et ont montré une petite différence en ce sens que ils ont dit ruh, l'âme, c'est la chose avec laquelle on vit, qu'Allah Ta'ala a créé en nous et qui, lorsqu'il envoie l'ange de la mort pour la prendre, la personne ne sera morte, ne vivra plus. Ça s'appelle ruh. Ils ont dit quand on nafs, c'est plutôt la chose qui avec laquelle tu prends des names et tu annules des décisions, tu réfléchis et comme ça. Ils ont dit c'est pas la chose avec laquelle on t'enlève, tu meurs. Ils ont dit ça, c'est plutôt ruh. Mais nafs, c'est plutôt ce qu'il y a en toi et ce que tu fais de bien ou ce qui te pousse à faire le bien, ce qui te pousse à faire le mal. Comme lorsqu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala: wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Nafs, c'est ce qui te pousse à faire le fujur, la perversité, ou alors ce qui te pousse à faire la piété. Quant à ruh, c'est la chose avec laquelle tu vis. Et si jamais Allah Ta'ala envoie l'ange de la mort, il te la prend, tu meurs. Donc maintenant, quand c'est comme ça en France, il a dit d'essence divine, peut-être qu'il veut dire que ruh min amri rabbi, comme on dit dans le Coran. Yas'alunaka 'anir ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi, wa ma utitu min 'ilmin illa qalila. Si on te demande sur ruh, tu dis que ça c'est quelque chose qui vient d'Allah, car ruh, c'est quelque chose qui a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala et qui vraiment personne ne peut connaître sans vraiment comment elle a été créée et comment elle peut être créée, et c'est une chose qui n'a pas de fin. Depuis que Allah Ta'ala a créé par exemple ton âme, ruhak, ça restera éternellement. Depuis que Allah Ta'ala l'a créé, elle est dans ton corps, ensuite elle sera prise de ton corps pour être éternellement en enfer ou éternellement au paradis. Wallahu ta'ala alam. Donc c'est un peu difficile de parler en ce sens, surtout quand c'est en français. Tfaddal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc tout à l'heure vous cherchiez quelqu'un pour pouvoir répondre au téléphone et pour pouvoir passer la communication. Mais moi je connais quelqu'un qui peut vous rendre ce service. Et c'est Oumar Abdillah. Et dites-vous que c'est garanti, il n'y aura pas beaucoup de monde qui va vous déranger pour des questions de divorce et ça sera vite réglé, je pense. Donc, Inch'Allah, nous allons passer à la prochaine question. Question d'un frère. Seulement, Abdillah, c'est une femme. Et la femme aime parler dans le divorce et le khula. Donc, c'est pour ça que ça n'arrange rien. Elle va tomber avec une femme qui va lui pleurer. Et je suis divorcée. Cela et mon mari. Là, elle va pleurer elle aussi. Je vais la voir pleurer. Je vais pleurer moi aussi. Je vais répondre. Tu vois? Donc, voilà. Celle qui pose la question va pleurer. Ma femme va pleurer. Moi, je vais pleurer et je vais répondre. Donc, il vaut mieux chercher autre chose, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, c'est Inch'Allah. Donc, il vaut mieux pas avoir Abdillah. Donc, Inch'Allah, on va passer à la prochaine question. Une question d'un frère qui dit: tout à l'heure, le cheikh a dit qu'il fallait préférer une preuve tirée de la sunna plutôt que celle du Coran, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne pouvait pas aller à l'encontre de la parole d'Allah. Et un frère a répondu que le hadith pouvait venir avant une révélation. Dans ce cas-là, quelle preuve doit-on prendre? Ne doit-on pas prendre celle qui nous convainc le plus? Faudra le cheikh. Je crois que c'est par rapport en plus à ce que a dit Ibn Muhammad. Dans ce cas, on ne doit pas prendre de ce qui nous convainc. C'est pas question de conviction ici, mais condition, mais plutôt on doit voir lequel des deux, avant de voir lequel des deux est venu pour essayer de passer à l'abrogation, avant d'arriver à cette étape, il faut voir d'abord s'il y a contradiction apparente entre les deux. Car si on peut joindre entre le Coran et le Hadith, donc il n'y a pas de problème. Mais si jamais maintenant, apparemment, il y a une contradiction, et il n'y a jamais de contradiction entre le Coran et la Sunna, c'est-à-dire la contradiction se trouve dans notre tête, dans ce cas, on va essayer d'abord de joindre, de voir comment faire le tawfiq entre le Coran et la Sunna. Si on ne peut pas, on va voir, si on connaît la date de la révélation, pour voir qui est le premier, qui est le dernier, qui est venu ensuite. Car le dernier abroge le premier. Donc, mais on ne peut pas passer directement, comme a dit le frère, on va voir ce qui nous convainc. Non, on ne peut pas. Mais il faut d'abord essayer de joindre entre les deux avant de passer à l'étape, mais voir quel est le premier, quel est le dernier, pour voir quel est l'abrogé de l'abrogeant. Naam, tfaddal. Naam, salam alaykoum, cheikh. Donc, prochaine question hors cours. Nous commençons les questions hors cours. Donc, il est 23h04. Nous en aurons 4-5 minutes, Inch'Allah. Je fais du babysitting au noir chez des musulmans et j'ai promis à la maman à plusieurs reprises que je
que je ne démissionnerai pas avant le mois de juin 2015. On a convenu d'un salaire qui s'avère très bas et je ne l'ai pas dit à ma mère car je savais qu'elle refuserait que je travaille. Aujourd'hui, ma mère le sait que le salaire est bas et veut que j'arrête de travailler. La maman ne veut pas m'augmenter. Si je démissionne, je doute que quelqu'un accepte un salaire aussi bas et que la maman risque d'être dans l'embarras pour son travail. Que dois-je faire, sachant que j'ai pris l'engagement de travailler chez cette famille et que ma mère refuse que j'y retourne? Si je continue de travailler, aurais-je un péché d'avoir désobéi à ma mère? Et si je démissionne, aurais-je un péché de n'avoir pas tenu mes engagements? Je suis en train de lire parce que ça m'a donné un peu... Comment dire? Il y a une petite ralota entre la maman et la mère. Entre la maman et la mère. C'est pour ça que je suis en train de lire. Voilà, maman et mère, pour essayer de comprendre qui est la maman et qui est la mère. Une seconde. Voilà, une confusion, ça. C'est pas que tu me l'as relis. Est-ce que tu peux donner plus d'explications? Non, ma chère, c'est très simple. Il y a une sœur qui a tenu un engagement envers son employeur, on va dire celle qui l'emploie, et lui a dit qu'elle ferait du babysitting jusqu'au mois de juin, et à un salaire très bas. Donc, la maman de la sœur a su que ce salaire était très bas, et elle a refusé, c'est-à-dire elle n'est pas d'accord par rapport à ce salaire. Donc, elle lui a dit d'arrêter de travailler pour cet employeur. Donc, la sœur ne sait plus quoi faire, et elle sait que l'employeur ne trouvera pas quelqu'un d'autre pour la remplacer. Donc elle a demandé si elle pouvait l'augmenter, donc elle ne peut pas l'augmenter. Donc je vous laisse le mic vu que vous avez compris. Alhamdulillah, j'ai compris, parce que j'avais une confusion entre maman et la mère. Donc la maman, en fait, c'est la maman du bébé, pas... et l'autre, c'est sa mère. Al-Muhim, Inch'Allah ta'ala, je dis Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle doit écouter beaucoup plus sa mère que la maman de l'enfant. Pourquoi? Parce que quand elle a dit à la maman de l'enfant que je travaillais par exemple pendant 6 mois ou 1 année ou 10 ans, là, elle ne savait pas que sa mère allait lui ordonner d'arrêter. Vous avez compris? Donc elle n'a pas manqué à son engagement. Quand elle va chez la maman, lui explique, moi, j'ai pas menti ni enfreint à mon engagement. Mais je savais pas que ma mère allait m'arrêter. Et moi, en islam, je dois écouter ma mère et mon père. Et non pas, ma maman, cette maman, etc. Vous avez compris? Donc elle n'a pas enfreint à son engagement. Car si sa mère ne l'avait pas interdit de continuer, elle aurait continué. Et elle doit écouter, Inch'Allah Ta'ala, sa mère, et non pas la maman, et elle doit s'excuser auprès de cette maman, Inch'Allah Ta'ala, sauf si elle convainc sa mère. Prochaine question d'un frère converti qui dit: je suis converti depuis bientôt 1 an par la grâce d'Allah, alhamdulillah. Ma mère a ouvert un compte bancaire quand j'étais plus jeune et elle y mettait de l'argent tous les mois. Ce compte, je pourrais prélever l'argent à mes 24 ans, c'est-à-dire dans 1 mois. Ma question est la suivante: est-ce que je peux toucher cet argent en sachant qu'il y a certainement eu des intérêts pendant beaucoup d'années et que je ne sais pas si je pourrais tout vérifier? Est-ce que je peux tout prendre comme c'est un compte qu'a ouvert ma mère, qui est mécréante? Sinon, est-ce que je peux lui rendre les intérêts ou dois-je me débarrasser des intérêts que de l'année où je suis entré en islam? Et comment me débarrasser des intérêts? Peut-on les donner à une mosquée ou autre, par exemple? Je dis Allah subhanahu wa ta'ala alam. Pour les intérêts, il faut voir comment s'en débarrasser, tant que c'est possible de connaître où sont les intérêts dans cet argent. Si ce n'est pas possible, comme disent les savants, la personne essaye de faire un calcul approximatif, comme ça disent les savants. Dans toute chose où c'est pas possible de savoir exactement la chose, c'est comme par exemple pour la salade, je ne sais pas combien de salades je dois rattraper par exemple, je fais des calculs approximatifs. Combien de jours je dois jeûner, je ne sais pas, je fais des calculs approximatifs. La même chose ici, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, pour la deuxième question, à qui les donner?
on les donne à des gens nécessiteux. Ou alors on les donne à une mosquée. On les donne à n'importe qui, c'est valable. Quand je dis n'importe qui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un de précis à qui on doit donner. Si on va les donner à la mosquée, c'est permis. Si on va les donner à la famille, c'est permis. Mais on les donne, par exemple, si je vais les donner à la famille, je vais les donner à ceux qui en ont besoin. Et pas les donner à quelqu'un qui a déjà de l'argent et qui va les utiliser pour acheter de la bière ou de la cigarette. Je vais les donner à quelqu'un, Inch'Allah Ta'ala, qui en aura besoin, qui est dans la nécessité, qui, en les lui donnant, je vais, le débarrasser d'un souci, par exemple. Naam. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Jazakallahu khairan, cher. Prochaine question d'une sœur qui dit: Noble cher, j'ai une question à vous poser. Un homme est venu demander ma main. C'est un homme qui est d'origine algérienne et moi je suis marocaine. Mon père n'y était pas d'accord. Ayant pu le convaincre de faire la muqabala, il a émis une réponse positive, plutôt positive, pendant la rencontre. Mais quelque temps plus tard, il a refusé de nouveau pour des raisons qui ne sont ni liées à la religion, ni au comportement. Il dit que l'on ne sait pas s'il est une bonne personne. Il pense ceci car l'un des membres de ma famille a calomnié sur lui, et c'est pour cela que maintenant plus personne ne me soutient dans ma démarche du mariage. De plus, il y a eu plusieurs autres demandes précédentes, celle-ci où mon père ne m'en a pas fait part, car c'était des convertis. Que me conseillez-vous de faire face à cette situation, sachant que j'ai agréé cet homme? En tout cas, Fawzi, pour la première question que tu as affichée, je dis Allah yahdik, parce que j'étais en train d'entendre Mahmoud est en train de lire ta question et de me dire comment, subhanallah, comment, je vois pas où est ici, famt. Tu m'as vraiment fait travailler là. Désolé, ma'alish, pas de souci. Et on compte, pas de souci. Et Allah comment ça va se terminer. المهم أضحك الله سنك كالله تعالى fasse rire tes dents comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب Mahmoud, si c'est possible de répéter la question, car comme je disais, j'étais en train de lire, donc ça peut pas marcher les deux à la fois. Si c'est possible de lire, Inch'Allah Ta'ala, de relire, tfadal. Non, il n'y a pas de souci, cher. Donc, je relis. Noble cher, j'ai une question à vous poser. Un homme est venu demander ma main. C'est un homme qui est d'origine algérienne et moi je suis marocaine. Mon père n'y était pas d'accord et ont pu le convaincre de faire la muqabala. Il a émis une réponse plutôt positive pendant la rencontre. C'est-à-dire, le père a émis une réponse plutôt positive pendant la rencontre. Mais quelque temps plus tard, il a refusé de nouveau pour des raisons qui ne sont ni liées à la religion, ni au comportement du frère. Il dit que l'on ne sait pas s'il est une bonne personne. Il pense ceci car l'un des membres de ma famille a calomnié sur ce frère, et c'est pour cela que maintenant plus personne ne me soutient dans ma démarche du mariage. De plus, il y a eu plusieurs autres demandes précédant celle-ci où mon père ne m'en a pas fait part, car c'était des frères convertis. Que me conseillez-vous de faire face à cette situation, sachant que j'ai agréé cet homme? Ce que je conseille toujours, et j'ai toujours conseillé, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, j'enlève la main qui est levée, je dis, c'est d'essayer de voir comment faire pour avoir le consentement des parents pour le mariage, pour ne pas ensuite se trouver dans une impasse, se trouver avec un mari qu'on aime et qui nous aime, mais on des parents. Ma mère est contre moi et fait des doigts contre moi, et mon père est contre moi, il fait des doigts contre moi, ou alors il s'est désavoué de moi. Tu vas être contente pendant une semaine avec le mari, un mois, ensuite tu vas commencer à avoir des remords. Ensuite à passer des journées, des nuits, très très mauvaises. Parce que tu sais que tes parents ne sont pas, sont contre toi et qui font des doigts, etc. Et tu dis en même temps, donc Allah Ta'ala est aussi en colère contre moi, j'aurais pas dû, ceci, cela, je me suis hâté, je me suis précipité comme ça. Non. Donc il faut voir comment, essayer de convaincre le père et de lui parler, soit directement, soit par l'intermédiaire de notre mère, soit par l'intermédiaire de notre oncle,
paternelle ou maternelle, enfin, soit par l'intermédiaire de son ami, de son voisin, je ne sais pas comment. Chaque famille diffère de l'autre. Mais l'essentiel dans tout cela, c'est d'essayer d'avoir l'accord des parents pour que le mariage soit le plus parfait. Quand on se marie avec l'accord des parents et en même temps on a l'homme ou alors l'épouse qu'il faut, c'est la perfection. Sinon, on essaie d'approcher de la perfection. C'est pas possible d'avoir la perfection, on essaie d'approcher au maximum bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Prochaine question qui demande: une sœur aimerait savoir si elle est toujours mariée ou pas sachant que le divorce civil a été prononcé et qu'ils n'habitent plus ensemble. Religieusement, rien n'a été fait. La sœur ne veut plus retourner auprès du mari et lui ne donne pas de réponse claire. Les causes sont que le mari a quitté le lit conjugal, ne mange plus avec sa famille, n'assume plus les dépenses, il fait partie des tablirs et sort en khuruj sans donner de nouvelles et vivent comme des étrangers et cela depuis plus d'un an. Elle aimerait savoir si elle est considérée divorcée religieusement, même si le mari refuse de prononcer oralement le divorce. Je précise également que la sœur est catégorique et ne veut plus de cet homme qui joue sur le fait que seul l'homme peut prononcer le divorce. Barakallahu fik. Donc c'est pareil, là c'est une question de divorce. Et cher, qu'est-ce qu'on fait? Nous la prenons ou nous la rejetons? Tfaddal ya Cheikh. Mahmoud, est-ce que tu as terminé? Naam ya Cheikh, je vous ai demandé est-ce que vous la prenez ou est-ce qu'on passe à la question suivante? Tfaddal ya Cheikh. Naam, franchement je n'ai pas la réponse. Je dis tout simplement, et juste pour ajouter quelque chose, si ça peut aider, je dis que c'est pas vrai que l'homme c'est lui seul qui divorce ou alors il n'y a pas de divorce. Ça c'est pas vrai en islam. Si c'était comme ça, alors tout homme pourrait faire du chantage à son épouse et la garder de force chez lui et s'absenter pendant des années et la laisser suspendue comme ça. Donc ni lui il est avec elle, ni elle peut se marier. Et ça il n'y a pas en islam. C'est très 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 loin de l'islam. Il n'y a pas ça en islam et c'est impossible que ça existe ça dans l'islam. C'est impossible que ça existe un dholm, une injustice pareille. Une injustice pareille ne peut jamais exister en islam. Donc je dis à cette sœur, moi je dirais aussi une chose, ne vous mariez pas au tablir, prenez les frères sunna. Non, je pense, Wallahu alim, que cette sœur s'est mariée avec un tablir sans connaître, avant qu'elle soit dans le minhaj. C'est impossible qu'une sœur dans le minhaj se marie avec quelqu'un dans le tablir. Jamais il ne pourrait se comprendre. Jamais il ne pourrait se comprendre. Car quelqu'un dans le tablir, c'est quelqu'un... Vous savez ce que ça veut dire quelqu'un dans le tablir? Dans le tablir, il va te dire, pour moi, faire la da'wa et aller courir à droite et à gauche et dans les villes et dans les pays est beaucoup plus important que ma femme et mes enfants. Comme ça le tablir pense. Il te dit, moi je suis pas fou, de penser à toi, aux enfants, ou à la scolarité des enfants, ou leur apprendre le Coran, ou leur acheter des habits, ou leur acheter des vêtements, ou leur acheter à manger. Tout ça, c'est la dernière des choses. Voilà. Du matin au soir, il erré, de ville en ville et de pays en pays, en train de se remplir le ventre, en train avec ses amis de plaisanter, de rire et de jouer. Ensuite, il se rappelle, ah oui, j'ai oublié, subhanallah al-azim, je suis marié, ah subhanallah, elle vient d'envoyer un SMS, il dit à ses frères, ah subhanallah al-azim, j'ai tout à fait oublié que ça fait 3 ans que je me suis marié et que j'ai 4 enfants. Enfin, 3 ans et 4 enfants, ça marche pas. 3 ans et j'ai 2 enfants, subhanallah al-azim, il dit, elle vient de me rappeler ça. Elle vient de me rappeler, donc demain, Inch'Allah, après-demain, je vais lui téléphoner. Donc je dis à cette sœur, elle voit comment, elle envoie un savant. Voilà, qui a des jumeaux. Ou alors elle avait déjà un enfant. Il l'a épousé avec un enfant. Je dis, elle envoie avec quelqu'un qui va aller au Hajj par exemple, ou à la Umrah après. Elle envoie quelqu'un qui va aller à un savant, il doit lui trouver une réponse, Inch'Allah ta'ala. Quand elle a dit, nous sommes mariés, divorcés civilement. Elle a bien dit ça,
Mahmoud, elle a bien dit ça, divorcer, oui, voilà, divorcer civilement, je lui dis, si le divorce civil vient, yani de l'état civil musulman, il n'y a aucun problème, tu es divorcé. Mais s'il vient d'un juge qui n'est pas musulman, l'état civil qui n'est pas musulman, ça c'est un autre problème, il faut envoyer, Inch'Allah Ta'ala, une lettre à un savant, bi'idhnillahi Ta'ala. Tfaddal. Et cher, si je ne m'abuse, lorsque les gens divorcent en France, Allahu A'lam, ils passent normalement, ils font un truc à l'amiable, donc si elle est divorcée civilement, elle a dû passer devant un juge, comme vous dites, avec un avocat, et là il a dû dire qu'il voulait divorcer, donc il a prononcé le divorce. Donc il a dû prononcer le divorce. Donc est-ce que c'est valable ou pas, cher? Oui, s'il a dit que je divorce et il est allé signer un papier, là, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas en islam, pour le divorce ou le mariage, il n'y a pas la plaisanterie, ou il n'y a pas, comme font certains, ils disent, ça c'est juste sur les papiers. Ça c'est juste sur les papiers pour avoir, comme font certains, par exemple une femme, par exemple, comme ici par exemple en Algérie, par exemple, l'État des fois donne une aide à une femme. Ensuite on lui dit, cette femme quand elle meurt, elle a une fille, c'est tout ce qu'elle a, elle a une fille. Donc normalement, sa fille, c'est elle qui va prendre maintenant la pension de sa mère. Mais on lui dit attention, que tu n'es pas marié. Car si tu es marié, tu n'as pas le droit à la pension de ta mère. Or elle est mariée. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit à son mari, viens, on va à la mairie ou là au tribunal, et on va divorcer, mais seulement sur papier. Juste pour profiter de la pension de ma mère, qui est, masha'Allah, je ne sais pas combien de millions par mois. Et ils vont au tribunal ou à la mairie ou je ne sais où, ils font un papier, et je crois au tribunal. Et il va dire, je suis divorcé, c'est pas ma femme, je la divorce. Il la divorce seulement sur papier, le soir ils se rencontrent, et ils vont au lit pareil, ils font des choses, des rapports comme ils disent on est toujours mariés. Alors que cela, à partir du moment où il a signé sur le papier qu'il dit que sa femme, il l'a divorcée, je dis, elle est divorcée devant Allah Ta'ala et ses anges et les êtres humains. Et à chaque fois qu'il l'approche, c'est de la zina. À chaque fois qu'il l'approche. Et elle le laisse, ils font de la zina, ils font de la fornication. Pourquoi? Car il a dit, elle est divorcée, il a signé un papier devant Allah Ta'ala et les anges, elle est divorcée. Même si lui, il dit, oh non, c'est pas vrai, c'est juste pour la pension, pour ceci, pour cela. Tout ça, c'est toi qui le dis. Devant Allah Ta'ala et les anges, tu l'as divorcé. Naam, tfaddal. Et comme le dit le frère Ibrahima, il se peut que lui ne soit pas présent au tribunal. Naam. Donc on va passer à la question suivante, question d'une sœur qui dit « Depuis un certain temps, il m'arrive de ne plus me reconnaître. Je pense être atteinte d'un mal occulte. Mais rien ne s'est vraiment établi de façon certaine. Je sens parfois quelque chose bouger dans mon ventre comme un bébé. Pourtant, je ne suis pas enceinte. Il m'arrive souvent d'insulter mon Seigneur dans ma tête. Lorsque je fais la vaisselle ou autre, je m'imagine souvent les couteaux me trancher et je m'imagine les sensations. Il m'arrive également de voir des femmes dénudées sur Internet et cela me provoque de l'effet. J'ai également une chute localisée au niveau de mes cheveux depuis environ 2 ans, malgré les traitements médicaux. Les choses semblent prendre de l'ampleur car récemment, j'étais devant mon balcon et je m'imaginais en train de sauter du 4e étage. J'ai vraiment l'impression que tout mon cerveau est contrôlé. Lorsque j'effectue la ruqya, il m'arrive de sentir mes membres bouger et j'ai parfois la tête lourde. Dans toute cette affaire, mon mari ne m'a jamais pris au sérieux et demeure sceptique face à tout cela. Il me dit qu'il s'agit de wes-wes. Comment réagir face à tout ça? Quelle doit être ma démarche? Je dis Allah Ta'ala que cette femme n'est pas normale. Non, n'est pas normale et que si elle continue comme ça, ça risque de s'aggraver de jour en jour. C'est pour cela qu'elle ne doit pas arrêter de faire la ruqya. Et la ruqya, c'est pas seulement bien sûr amener quelqu'un faire la ruqya, surtout lire le Coran et faire l'adkar et se laver avec de l'eau sur laquelle il y a la ruqya et faire beaucoup de et aussi profiter de faire la ruqya s'il y a quelqu'un qui fait aussi. Non, et surtout lire la aqida, apprendre la aqida, écouter l'aqida,
et surtout s'éloigner de l'internet et des choses, de voir des choses, des femmes dénudées comme elle dit, ou alors plus grave des hommes dénudés, et ne pas écouter la musique, s'éloigner des films à la télé, s'éloigner de la refla, c'est-à-dire d'être distrait, s'éloigner de rester seul, c'est le shaitan, naam, l'insouciance là, distrait, naam. Mais il faut toujours avoir le cœur présent, et le cœur le mettre en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant beaucoup d'istighfar, en demandant beaucoup d'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, en disant le Coran, et comme ça. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et te vienne en assistance et te fasse une solution incessamment. Allah al-Azim Rabb al-Arsh al-Azim an yashfiyak. Allah azza wa jal an yashfiyaki, et Allah azza wa jal an يطرد هذا الشيطان ويطرد هذا الوسواس وأن يفتح عليك من عنده بفتوحات. تفضل. Amin, jazakallahu khair. Le cher, prochaine question. Question d'un frère qui dit: tout d'abord qu'Allah vous récompense, vous et les admins, et le cher pour le bien que vous faites. Voici ma question. Je vais être papa dans les semaines à venir et je pense déjà à la aqiqa. Elle tombera avec la fête du Eid. J'aurai 3 moutons à sacrifier. Enfant, c'est-à-dire un garçon, Allahumma barik, plus un mouton pour l'Eid. J'aimerais savoir si on doit faire ces sacrifices d'un coup ou puis-je les faire retarder, car ça reviendrait un peu cher, sachant que je n'ai pas de revenus. Ma femme touche une allocation chômage. Que me conseillez-vous? Et nous avons un petit budget pour notre hijra. Est-ce que l'on peut prendre de cette économie? Quelle est la priorité? Fadl al-Cheikh. Taïeb, quand il a dit j'aurai 3 moutons à sacrifier, enfant, garçon, plus un mouton pour l'Aïd, est-ce que je comprends qu'il doit aussi égorger l'enfant? Il a dit j'ai 3 moutons à sacrifier, enfant, garçon, plus un mouton pour l'Aïd. J'ai pas compris, il a dit ça. J'aurai 3 moutons à sacrifier, enfant, garçon, plus un mouton pour l'Aïd. Taïeb. Mahmoud, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tfadlal. Donc le frère veut vous dire: j'aurai 3 moutons à sacrifier, c'est-à-dire les 3 moutons, ce sont pour son enfant qui est un garçon, Allahumma barik, et plus le mouton de l'Aïd, c'est-à-dire les 2 moutons pour l'enfant, plus le mouton de l'Aïd, ce qui fait 3 moutons, ya cher. Ah, vous voyez que pour comment qu'il faut bien s'exprimer, car si c'était moi, donc je comprends pas bien le français, je vais dire comment il va égorger l'enfant, ça se fait pas, etc. Je lui aurais fait un dars. Al-Muhim, que Allah subhanahu wa ta'ala lui bénisse ses enfants et nos enfants à tous. Je dis, la aqiqa, d'après l'avis le plus juste, inshallah ta'ala, c'est une sunna mu'akkada. C'est une sunna mu'akkada. Sunna conseillée. Voilà. Donc maintenant, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, les savants ont dit, on ne peut pas joindre dans la niya, que ce mouton par exemple, c'est en même temps. Pour la aqiqa, en même temps, c'est pour l'Aïd. Les savants ont dit, ça se fait pas. Ça, car le muqayyid reste muqayyid. Je peux pas joindre entre 2 niyas pour le muqayyid. Le muqayyid, c'est la chose désignée. Par exemple, je ne peux pas prier en même temps, par exemple, salat al-duha, et en même temps, je dis, c'est les 2 avant Dohr. Ça ne marche pas ensemble. Non. Donc je dis, s'il peut faire les moutons en même temps, pas en même temps, les moutons pour la aqiqa tout seul et pour l'Aïd tout seul, c'est ce qu'il faut. Mais celui qui ne peut pas, ce n'est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas. C'est pour cela que même pour la aqiqa, pour le garçon, les 2 moutons, c'est pour la perfection.
Sinon, pour celui qui n'a pas, un mouton, ça peut lui suffire. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé pour le Hassan ou le Hussein un mouton. Il a égorgé un mouton, comme vous le savez. Donc, la perfection serait 3. Et ce qui pourrait marcher, c'est 2. C'est-à-dire un mouton pour le garçon, un mouton pour l'Aïd. Wallahu ta'ala a'lam. C'est d'après les moyens. Tfadal. Naam, jazakallahu khairan ya Cheikh. Il est 23h33, donc c'était la dernière question. Voilà, c'est la fin des questions-réponses. Je vous laisse le mic ya Cheikh pour faire la dua. Wa jazakallahu khairan pour tout ce que vous faites et pour le temps que vous nous accordez. Tfadal ya Cheikh. Donc si tout va bien, Inch'Allah ta'ala, on va se rencontrer le mercredi bi'idhnillahi ta'ala. Sinon, je vous annoncerai sur le Twitter, Inch'Allah ta'ala, si on rattrape jeudi ou vendredi. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.